Les 28 et 29 octobre dernier se déroulait à Olivet, petite commune à côté d'Orléans, une exposition 100% Lego à l'initiative de l'association des collectionneurs de l'Orléanais. Après m'être tâté un petit peu sur le fait d'aller ou pas à Paris pour la Comic Con, j'ai décidé plutôt d'aller moins loin et à cette exposition Lego. D'ailleurs, c'était la première exposition Lego que je faisais. Donc je vais vous faire découvrir par le biais de cette petite vidéo les 1000 m² d'expo, la trentaine d'exposants qu'il y avait, les différentes thématiques, par le biais de petites vidéos, de photos, etc. etc. Allez, c'est parti. On commençait l'expo direct avec un beau village de Noël qui était plutôt pas mal, avec deux trains, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Donc plein de sets différents avec les trains en mouvement à l'intérieur. Donc j'ai vraiment trouvé ce diorama plutôt sympa, à l'exception qu'un peu plus de relief ça aurait été sympa. Là, ça faisait vraiment sets posés les uns à côté des autres. Juste à côté de ça, on avait des ensembles plutôt axés fêtes foraines ou des Lego City Jungle récents. C'était sympa de les voir ainsi tous montés. On enchaîne ensuite avec un super mock du château de Poudlard. Alors j'y suis resté un moment parce que j'ai envie de faire la même chose, j'ai pas mal de ces sets, il m'en manque quelques-uns bien évidemment. Alors ils ont fait des trucs très sympas, une base de château avec plein d'ensembles de sets combinés. Ensuite ils ont fait différentes zones comme ici la forêt, enfin presque l'accès de la forêt interdite avec la maison de Hagrid, la voiture des Weasley plantée dans les arbres, comme on le voit sur ce petit agrandissement. C'était toute beauté avec la végétation, les couleurs un peu automnale, j'ai vraiment aimé. Et en avant du château, ils avaient fait la partie avec le lac et le bateau de Durmstrang, donc une intégration plutôt pas mal. Et bien évidemment, que serait Poudlard sans son train, le Hogwarts Express. Donc ils avaient aussi intégré le train qui tournait autour des sets. On reste un peu dans les trains avec ce gros diorama Star Wars qui était assez énorme. Alors malheureusement j'ai pas filmé le gros bâtiment qui est au bout, mais un travail énorme d'un certain Romain D qui se reconnaîtra. J'ai adoré son train Star Wars, vraiment très cool. On enchaîne par une série de petits mocks réalisés par l'un des admins de la page Facebook Lego Fan Communauté. On commence avec un Eagle de la série Cosmos 1999, alors ça c'est vraiment pas tout jeune, hein, ça nous ramène en arrière. Également il a fait une version customisée dans l'univers Albator de l'Atlantis, mock initialement créé par Patrick Magot qui a désormais une renommée internationale. Patrick, big up si tu regardes cette vidéo. Enfin il a fait également une version très compacte en mock de l'Odysseus de l'univers Ulysse 31, vraiment de toute beauté. Alors le stand suivant, j'ai eu de gros dilemmes pour choisir. Une peintre graphiste avec un talent énorme qui fait des artworks basés Lego et univers geek, bon, comme vous pouvez le constater. Oh, c'est juste génial, à 1 € la carte postale, je peux vous dire, j'en ai pris vraiment quelques-unes. Je mettrai les coordonnées en description de la vidéo, pas de souci. Ensuite, un truc un peu rigolo, même à 1 heure de route, on croise des presque voisins, donc un moqueur très sympa. Arnaud, big up à toi également, je mettrai dans la description de la vidéo le lien vers sa page Facebook puisqu'il fait également du Lego. Mec très sympa et en plus qui habite pas loin, complètement improbable. Je continue avec une petite vidéo assez sympa d'un gros ensemble basé sur du Lego City mock intégré avec du technique, des choses en mouvement. Vraiment très sympa, il y a des gens qui ont un talent de malade, je respecte à mort, ils ont fait un truc génial avec la grande roue, c'est de toute beauté. Alors ce stand, je suis tombé dessus sur la fin de l'expo, je suis resté scotché, un papa et ses gamins qui ont super bien bossé avec un gros mock un petit peu Lego Creator et surtout ils ont fait une zone de flotte animée avec du technique monté sur une toile qui anime l'eau et les bateaux. Ah, énormissime, j'ai surkiffé. Également dans la partie intérieure de leur ville, ils ont fait en fait un système de tapis roulant avec des chenilles pour faire dérouler la route. J'ai trouvé ça très malin, franchement plein d'idées à piquer pour le jour où je vais me lancer dans le mock, surtout la partie d'eau, c'était juste génial. Bon, on arrive sur la fin de la vidéo, donc je termine avec quelques photos de trucs très sympas, comme ici un mock Seconde Guerre mondiale, si je dis pas de conneries, d'assez grande taille. Pour le suivant, on avait un mock Lego City, enfin Lego Racer plutôt, d'assez grande taille aussi, avec plein de pièces lisses. Bon là pareil, gros boulot. Et enfin, on va terminer par un gros mock de Scarif, hein, donc issu de l'univers Star Wars du film Rogue One, qui est assez tendance et qu'on voit beaucoup en ce moment sur le net, basé sur le set Scarif, la partie avec les bâtiments qui se vend sur le shop Lego, puis les gens brodent autour, ce qu'il a fait ici, plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ma première expo Lego, franchement j'ai kiffé grave, on est resté une grosse heure et demie, j'ai papoté avec plein de monde, j'ai pris des contacts, j'ai trouvé ça énorme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, enfin comme d'hab. Voilà, en attendant je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à rester up to date, j'essaye de faire du stream pour monter le Lego Faucon Millennium 7592, j'essaye de faire au mieux en fonction de ma connexion. Allez, je vous laisse.